Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. Je m'appelle Émilie Nzali de l'église de Yahushua, de la famille Elio Yaye. Je remercie le Père, notre Père éternel, pour cette grâce qu'il nous a accordée de disposer de cette chanson céleste à travers son apôtre Emmanuel Moté. Merci Père pour ton amour infini que tu nous manifestes chaque jour davantage. Amen. De prime abord, en écoutant cette chanson, dès qu'elle démarre, ce qu'elle nous inspire, c'est qu'elle c'est une musique qui est entraînante. Elle nous inspire la fête, la jubilation, qui nous pousse à nous lever et à danser pour notre Seigneur. Nous sentons dans la joie et dans l'allégresse. Donc, tout ce qui nous vient à l'esprit dès qu'on lance la musique, c'est de se lever et de se mettre à danser pour notre Seigneur. Les ressources sont épuisées, la vie n'est plus ce qu'elle était, pourquoi chercher à s'accrocher, quand tous les corps sont fatigués, Mais après avoir commencé les pas de danse, dès qu'on entend la voix de l'apôtre, on reçoit un choc. Les ressources du monde sont épuisées. On se dit que c'est vrai. Mais pourquoi il en parle? Cela attise la curiosité sur la suite du message à venir. Et comme l'attention est déjà attirée, on reçoit pourquoi chercher à s'accrocher. Et là, on commence à réfléchir. On commence à réfléchir au message que cette chanson est en train de délivrer. Pourquoi chercher à s'accrocher à cette vie alors que ce monde ne dispose plus de ressources pour qu'on puisse y vivre? Tu oublies le vrai Dieu, depuis toujours avec le feu, tu dis je fais ce que je veux, mais t'es devenu ton propre Dieu, Là, le message devient perçant. Tu oublies le vrai Dieu, notre vrai Elle, notre Créateur. Si on en est arrivé à l'oublier et même à devenir notre propre Dieu, c'est grave. Le message est perçant. Il est brut et véridique, très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et on se rend compte que la situation est grave. Là, c'est le réveil et la remise en cause. Et c'est incontournable. On ne peut pas rester insensible à ce message parce qu'on se rend compte qu'on vit dans la désobéissance au Créateur, dans la désobéissance à Yahweh, celui qui nous a créés, celui qui a permis qu'on soit sur cette terre, qu'on dispose de ce monde pour y vivre. On se rend compte que vraiment, on est complètement à côté de la réalité.
Le message est vraiment perçant. Et toi qui dis, j'irai en Bengue, j'irai en France et je réussirai. Tu es prêt à braver tous les dangers, esclave en Libye, à te noyer dans la Méditerranée. Mais regarde au-dessus de toi, c'est le même ciel qui est à Paris, c'est le même ciel à Francfort, c'est le même ciel à New York, c'est le même ciel à Londres. Tu veux traverser les mers, mais dans tous les pays du monde, le ciel, lui, ne voyage pas. C'est le même ciel qui est au-dessus de ta tête. C'est le même ciel pour tous. Le message est tellement perçant, tellement véridique, qu'on se rend compte que c'est vraiment une exhortation. Et c'est une très bonne exhortation contre l'immigration, contre le culte de la personne, contre le culte de maman, contre les projets personnels formulés qui n'intègrent pas la volonté de notre Créateur, la volonté de notre Père Yahuwah. C'est un message qui touche au plus profond ceux qui l'écoutent. Ce message ne peut pas, ils ne peuvent pas rester insensibles à ce message. Ils sont obligés de réagir. C'est le même ciel pour tous. Toi qui ne penses qu'à l'argent, tu t'imagines que t'as le temps, et si tout ça c'était du vent, il ne reste que peu de temps. Et là, la vérité présente arrive. Le temps dans lequel nous sommes, les temps derniers, la fin des temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut se réveiller, il faut réagir. Et là, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose dans le sens de chercher à savoir comment s'en sortir. On n'a plus le choix, on doit réagir. Alger. Oui, Bamako. Le même ciel. Paris, New York, le même ciel. Toujours le même. Le même ciel, le même ciel. 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 Megata, Taika, Megata, Taika, Megata, Taika, Megata. Le même ciel, le même ciel. Merci Père pour ce message fort que tu nous as délivré dans cette chanson dont tu nous as gratifié dans la famille d'Elio et Yaye. Cette chanson dont le message nous permet de persévérer dans notre sanctification en guise de témoignage qui est également un témoignage contre tous ceux qui ne le recevront pas favorablement. Sois béni, mon Elohim, pour tant d'amour, pour tant de bonté, pour tant de miséricorde. Amen.
Merci Père, merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, merci chers frères et sœurs pour votre écoute, merci pour votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Andresa Piankai de la famille d'Eloïaye. Je réalise cette vidéo sous la demande de l'apôtre Emmanuel Moté, qui nous demande de réagir et de commenter la chanson Bengue Asango. Ce que j'ai ressenti, c'est de la joie et de l'amour à travers cette chanson céleste. Et ça m'a donné l'impression de participer à une fête. Ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de faire des projets, d'être prêt à tout pour cela, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Yahweh? Pourquoi on est prêt à tout pour ses projets, mais pas pour Yahweh? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en lui? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la volonté de Yahweh uniquement, mais notre volonté? Pourquoi nous faisons tout cela? C'est ce que j'ai compris. J'ai aussi compris que les temps sont accomplis, que nous devons vite changer, vite nous repentir, nous sanctifier, afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Merci Seigneur de m'avoir permis de comprendre tout cela et de m'avoir donné cette chanson céleste. Amen. Bonjour à tous. Donc je vais vous donner mon ressenti de cette chanson Bengue Asango que le Seigneur a permis que notre frère mette en place en 3 jours et qui nous l'envoie afin que nous puissions en recevoir le message et être édifiés. Donc merci Seigneur pour cette chanson, merci mon frère pour le travail que tu as réalisé par le Saint-Esprit sur cette chanson. Alors d'abord, je pense que là c'est un sentiment que tout le monde doit partager, c'est que cette musique est tellement vivante, tellement entraînante que lorsqu'on l'écoute, on ne peut pas rester en place, on a besoin, on est obligé de bouger, on veut jouer des instruments en même temps, enfin moi en tout cas pour moi c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est comme si je joue les instruments en même temps, je bouge, je vis la parole en fait, à travers cette chanson. Et cette chanson est une chanson qui est hors norme, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans les normes classiques d'une chanson qu'on va pouvoir entendre partout, voilà, où il y a un modèle pour poser sa voix à tel endroit, etc., etc. Et elle est complètement différente de toutes les autres chansons que l'apôtre nous a présentées jusqu'à aujourd'hui. Hein, Hello Yahushua, Sing Me a Song, Falling in Love with God, voilà, toutes les chansons qui ont été présentées à l'église. Celle-ci est vraiment différente. Et au début, je comprenais pas pourquoi elle était différente. Et tout s'est mis comme un puzzle au fur et à mesure. Et j'avais du mal à l'écrire, je l'ai dit à l'apôtre, je n'ai pas réussi à le mettre sur papier clairement. Et lors d'un échange, j'ai pu lui donner mon sentiment en fait sur cette chanson et le message que j'avais reçu. Et donc le message que moi j'ai reçu de cette chanson, il est très varié, puisque j'ai ressenti que c'était une chanson qui appartenait au ministère prophétique. Donc c'est une chanson qui est prophétique. Et comme je l'ai dit à l'apôtre, sur le moment, je me suis même demandé comment l'apôtre chante cette chanson. Voilà. Et donc l'apôtre m'a expliqué que tous les ministères sont dans
l'apôtre, puisque l'apôtre c'est la matrice de l'Église. Hein. Donc c'est comme ça aussi que l'apôtre peut identifier que un prophète a bien été appelé au ministère de prophète, un docteur au ministère de docteur, un pasteur au ministère de pasteur, un évangéliste au ministère d'évangéliste. Voilà. Donc merci Seigneur pour ces révélations. Donc moi j'ai ressenti beaucoup d'amour dans cette chanson, un jugement et une colère, mais une sainte colère. J'ai senti que le message de cette chanson que j'ai capté, moi, c'est la fin du monde. C'est que la fin est proche, en fait. Et que les hommes sont toujours dans leurs rêves. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de s'appuyer sur les hommes, sur oh, si je m'en vais dans tel pays, je vais devenir riche, là-bas, voilà, je vivrai mieux qu'ici, etc. Et donc, ils s'appuient sur des hommes et non sur notre Père. Donc là, ce point-là, il est vraiment montré du doigt, quoi. C'est, voilà, regarde vers moi, quoi. Regarde vers moi plutôt que de regarder vers les hommes. Tu t'appuies sur des rêves, pensant que tu es vivant alors que tu es mort. Toutes ces émotions, toutes ces ambiances qui changent, qui avancent dans cette histoire, parce que c'est une histoire c'est un voyage, c'est une histoire qui avance, quoi. Et à la fin, on retrouve les chants en langue qui nous ramènent à la dimension spirituelle, c'est-à-dire que le monde spirituel est arrivé, ça y est, il a pris le dessus sur ce monde virtuel. Voilà, c'est ça la fin de la chanson. C'est ça, c'est le royaume des cieux qui est là, quoi. Il est là. Voilà ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai reçu comme message à travers cette chanson. Voilà. Merci Seigneur et merci mon frère. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens par cette vidéo partager avec vous ce que j'ai reçu par le Saint-Esprit concernant la chanson Bengue Asango. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Yahushua, pour ce talent divin qu'il a déposé dans son serviteur et apôtre Emmanuel. Oui, merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur de lui permettre de mettre au service de ton Église ces chants célestes que tu as déposés dans son cœur, afin que nous puissions davantage te louer et t'adorer. Merci Seigneur que tu as permis ainsi. Merci mon frère Emmanuel pour ce merveilleux cadeau que vous partagez avec nous au quotidien. Merci pour l'amour de Yahushua que vous nous témoignez chaque jour et qui nous permet de grandir avec Yahushua chaque jour. Voici ce que j'ai reçu par le Saint-Esprit pour ce merveilleux chant. Ne cherche plus à fuir la misère. Ne cherche plus à fuir le passé, mais fuis le péché. Ce péché qui nous a retenus en captivité et qui nous a empêchés d'avancer et qui nous a fait demeurer dans la misère et l'esclavage. Comme il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Amen. Ce n'est pas le fait de changer de pays, de continent, ou bien des océans, qui nous ramène dans la bonne voie, celle où le Seigneur nous attend.
mais c'est en fuyant le péché, en le haïssant et en y renonçant, en le combattant sans relâche au quotidien et en veillant sans arrêt sur la porte de notre cœur afin de ne pas lui donner l'opportunité de rouvrir une brèche dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Oui, le péché nous a auparavant empêchés dans le passé de connaître les projets que notre Père, notre Créateur, avait formés d'avance pour nous. Le péché nous avait privés de la présence de notre Père, afin que nous demeurions dans l'ignorance, en négligeant la voie de notre Seigneur Yeshua, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Yeshua. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Il est également écrit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton El, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Satan nous a fait changer de barque en barque, sans que nous ne soucions si le Seigneur était réellement avec nous dans cette barque que nous prenions. Cette barque représente toutes ces directions, ces décisions que nous avons prises dans le passé sans le Seigneur. La lumière dans notre vie, on l'obtient uniquement par le Seigneur, dans le Seigneur, je dirais, et par son Esprit Saint. La lumière, nous ne l'obtenons pas en changeant de pays ou de continent. La paix en soi, nous l'obtenons par le Saint-Esprit, par notre marche, notre réel engagement dans le Seigneur, pour le Seigneur. Car rien n'est plus précieux que d'être dans la présence de notre merveilleux Seigneur Yeshua. Car dans toutes circonstances, il est glorieux et il demeure glorieux. Et dans les quatre coins de la terre, même au-delà, il demeure le roi des rois, le Seigneur et le Sauveur. Notre Seigneur, notre Sauveur. Soyez abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Je vous aime. Il y a quelques jours, on était avec, je crois que c'était avec Patrick et Franck, et on parlait des chansons qu'on écoutait. Et il me semble que Franck a dit, bah, de toute manière, maintenant, moi, j'écoute plus que les chansons de l'église. Et c'est également ce que je fais, moi, aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que je me suis aperçu, j'ai dit, mais père, t'as vraiment bien fait les choses parce que tu savais ce qui allait se passer et tu as prévu euh, de mettre tous ces talents dans ton apôtre, talent qui fait fructifier, on le voit encore aujourd'hui.
avec cette chanson, Bengen Asango, la France pour le Seigneur. Et je te remercie, Emmanuel. Je remercie notre Seigneur parce que avant que nous sachions que la chanson allait arriver, quelques jours avant, puisque si je me trompe pas, c'est quand on a fait la réunion avec Patrick et Franck, la première, donc c'était fin de semaine dernière, ça va être vendredi, non, on l'a remise à samedi, et je crois qu'on a su le dimanche qu'on allait avoir une chanson, hein, où on a reçu enfin, à quelques jours près. Et j'en parlais au Seigneur, je dis, mais Seigneur, c'est vrai que tu as mis tous les talents nécessaires dans ton apôtre pour composer la musique, écrire des textes, et puis un talent de musicien pour justement faire des chansons à ta gloire et pour tes enfants. Et j'ai dit ça, on en a parlé, et pouf, la chanson arrive. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose qui déjà avant que la chanson arrive m'a été donnée. Et puis la deuxième, c'est quand on a reçu la chanson version instrumentale. Eh bien, je suis en train de me rendre compte que ce qui s'est passé, c'est une action aussi. C'est-à-dire que la chanson version instrumentale, il n'y a pas de paroles. Et ce qui s'est passé, en ce qui me concerne, c'est aussi quelque chose sans paroles. J'ai mis la chanson, du moins l'extrait musical, instrumental, et je pensais vaquer à des occupations à côté pour pouvoir l'écouter en même temps. Et en fait, quand je me suis levé et que je suis allé derrière le bureau, pas très loin du PC, mon corps s'est mis à danser. Sans parole, sans rien, il s'est mis à danser. Voilà. Au rythme de la musique. Le Saint-Esprit a commencé à s'agiter en moi. Voilà. Il a pris toute la place. Le Seigneur voulait que je danse à ce moment-là. Que je sois là. Que je vive la musique. Et c'est ce qui s'est passé. Mon intelligence humaine n'a pas compris. Le Saint-Esprit a pris ce corps et l'a fait danser, quoi. Et souvent, le Seigneur me fait danser pour lui, et je lui rends grâce, parce que en même temps que je lui donne, je reçois. Je souhaite que vous dansiez pour le Seigneur, et que, je l'espère, et que vous ressentiez ce que le Seigneur peut faire ressentir justement par ce biais-là. L'apôtre nous l'avait dit il y a quelques mois de ça, hein, et nous danserons pour le Seigneur, nous chanterons pour le Seigneur. Et déjà maintenant nous le faisons. Mais quand nous serons partis, nous le ferons aussi. Et moi je sais que ici, dans cette chambre dans laquelle je suis, donc régulièrement le Seigneur me fait danser pour lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, dans l'interaction dans l'intimité entre le Seigneur et moi, et notamment la danse, le chant. Et comme on le sait, hein, enfin, tout le monde ne le sait pas encore, mais le chant est quelque chose de très important dans le royaume. Et je rends grâce à notre Père de nous faire don, encore une fois, de ce chant, de cette création au travers d'Emmanuel, notre apôtre. Et puis on a reçu la version avec les paroles. C'est l'Évangile qui a lancé. Vous regardez devant vous, vous essayez de trouver des moyens de survivre par votre force, et vous pensez trouver ailleurs ce que vous n'avez pas chez vous, mais
c'est pas au bon endroit que vous regardez. Le ciel, il est partout pareil. C'est là qu'il faut regarder. C'est là qu'est la solution. La France du Seigneur. La France, c'était liberté, égalité, fraternité. Le Seigneur m'a fait ressentir justement liberté, égalité, fraternité. La liberté, la vraie liberté, elle est en Yahushua. L'égalité pour tous les hommes. L'amour en Christ, la paix en Christ, l'amour en Christ. La fraternité. Et puis, la France, c'est les droits de l'homme. On a cette notion de droit qui ressort. On en a parlé, notre Père est un magistrat, droit, la justice de Yahweh. Ça, c'est les choses que le Seigneur m'a données quand j'ai écouté la chanson. Toutes ces choses appartiennent au Seigneur. D'où la France du Seigneur. Quand je l'ai réécouté, la chanson, il y a eu encore un moment aussi, avec les paroles, je me suis remis à danser. Et d'un coup, je dansais. Et devant moi, j'ai vu une femme noire avec une robe jaune. Et c'était comme si elle et moi, on était la même chose. Il n'y avait plus de différence. Il n'y avait pas de chair. Il n'y avait pas de couleur. Il y avait juste cette liberté, j'allais dire, joyeuse de pouvoir laisser le corps s'exprimer pour donner au Seigneur, rendre à Yahweh ce qui est à Yahweh, en Yahushua qui vit en nous, qui vit en moi. Et puis, j'ai continué à danser, je suis venu vers le PC, je suis reparti danser, et d'un coup, j'ai vu une femme blanche, habillée dans un... Apparemment, c'était une femme qui a dû vivre, en tout cas l'image que j'ai d'une femme qui vivait dans les années 20, et ça ressemblait à, je crois que la danse s'appelle le Charleston, ou Charleston, je sais plus, j'aurais dû vérifier, pardon, danser le Charleston. Et vous savez, ils dansent. Et du coup, je me suis projeté là, quoi. Et je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je m'aperçois maintenant que c'est une chanson qui est par ses paroles, qui est par sa musique, qui devient universelle et intemporelle. Puisque je vois cette femme noire, d'accord? Et puis, avec ces rythmes qui peuvent sembler africains, et en parallèle, je peux danser dessus en voyant cette femme blanche des années 20 qui peut avoir ce côté typiquement français. Donc, on voit ici, ce que le Seigneur m'a fait voir, c'est la multicouleur, quoi. En fait, c'est un ensemble qui est multicouleur et quelque part sans couleur, quoi. Je l'ai mis, cette chanson, je l'ai remise, c'était ce matin, je crois, ou hier, je sais plus. Et là, du coup, j'ai pu aller faire des choses. Donc, je l'ai mis, j'ai dit, bon, bah, tiens, ok, Saint-Esprit m'a mis à cœur, m'a dit d'aller mettre la chanson. Et je l'ai mis en boucle. Et en fait, il y a des choses qui sont arrivées en moi. Et puis, il y a eu cette volonté d'avancer, cette paix. Et j'ai évolué dans la maison, j'ai fait diverses choses dans la maison par le Saint-Esprit en toute
liberté, en paix. C'est une magnifique chanson. C'est encore beaucoup de travail. Le travail, comment a dit ça déjà l'apôtre l'autre fois? L'amour, c'est un travail. C'est un travail de tous les jours, de chaque instant. Il y a beaucoup de travail dans cette chanson. Il y a donc beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre, que je peux mettre sur cette vidéo, que j'ai reçues, mais c'est en permanence. C'est quelque chose de constant. L'amour est permanent. Yahushua est constamment là. Merci Seigneur pour cette chanson. Merci Emmanuel. Sois béni mon frère. Je t'aime.